Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quel est le message du tarot et surtout on regardera les énergies qui s'annoncent pour vous pour ce mois d'avril. Dans un deuxième temps, je vous proposerai les conseils du tarot comme les conseils de l'oracle des Soufis. Alors, quelle est l'énergie principale pour nos amis poissons pour le mois d'avril? Nous avons ce 2 de denier. Ce 2 de denier nous parle de équilibre ou de déséquilibre. Nous verrons avec la suite du tirage. Donc, on sent ici qu'il y a la recherche de cet équilibre, la recherche d'une stabilité, la recherche de quelque chose qui vous permettrait de trouver la stabilité dans la mise en place de quelque chose, dans la création de quelque chose. Parce que je pense qu'ici, vous cherchez l'unité. Vous allez en tout cas chercher l'unité dans la mise en place d'un projet, d'une relation, en tout cas d'une situation. Vous allez rechercher l'unité, vous allez essayer de construire, de former ce quelque chose qui va vous permettre justement de retrouver l'équilibre, la justesse dans la mise en place de l'action. Oui, c'est vraiment cette idée de trouver l'unité à travers ce 2 de denier. Ensuite, on a le 10 de denier, donc on est bien quelque chose de matériel. Alors le défi pour vous sera justement de construire ce quelque chose dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'évidence, parce que ici ce 10 de denier nous parle d'harmonie, chacun est à sa place, les choses se déroulent de manière assez équilibrée, donc on constate que vous allez dans la mise en place, je pense qu'il y aura une mise en place de quelque chose, création de quelque chose, la mise en œuvre de votre créativité, d'une situation qui va se poursuivre sur le long terme et qui pourrait être source de joie, mais pour l'instant, je crois que vous n'avez pas trouvé la justesse pour sa mise en place. Vous ne savez pas encore exactement comment construire les choses de manière assez juste, évidente, simple. Donc là, pour vous, le défi sera vraiment d'aller chercher cette harmonie dans la création, cette harmonie dans votre pouvoir créatif, cette possibilité de création de quelque chose qui va tenir sur le long terme. Voilà ce que j'entends. Tenir sur le long terme, parce que je pense que pour l'instant, vous n'avez pas encore déterminé la méthode et la manière de le faire. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, chers amis poissons? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 6 de coupe, l'équilibre émotionnel, et notamment d'aller le puiser au fond de vous-même, au plus profond de votre être. Je crois que vous avez la possibilité de dépasser cette conflictualité qu'on sent dans ce 2 de denier ou dans ce 10 de denier. Donc vous allez pouvoir dépasser cette conflictualité si vous quittez votre mental, si vous cessez de ruminer les choses, si vous cessez de passer d'abord et avant tout par votre mental, si vous allez davantage aux profondeurs dans vos émotions, notamment des émotions peut-être qui viennent de très loin, notamment de l'enfance. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous ne l'avez pas encore eu l'opportunité ou la possibilité de le mettre en place. Et si vous allez en profondeur regarder ce qui vous motive, ces motivations qui sont notamment émotionnelles et qui peuvent venir de très très loin, si vous mettez au jour ces émotions-là, ça vous permettra justement de trouver cet équilibre, cette capacité de trouver la méthode juste pour réaliser quelque chose qui est assez conséquent et qui va certainement vous engager sur un moyen voire long terme, hein, parce que vraiment on a cette idée de c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire je dirais même plusieurs années. Mais en tout cas c'est quelque chose vraiment qui va nécessiter de votre part de trouver la juste distance. C'est vraiment une idée de justice ici. Quand je dis de justice, c'est-à-dire de justesse. Justesse dans votre façon d'appréhender les choses, dans votre façon de créer les choses, dans votre façon de réaliser les choses. Et surtout, votre façon d'aller motiver, fonder ce quelque chose que vous allez mettre en place. Et c'est par une fondation qui va résider dans la pureté de vos émotions qui va vous permettre de retrouver cette harmonie du 10 de denier qu'on retrouve ici. C'est-à-dire l'harmonie dans la concrétisation, dans la réalisation de ce quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir vous diriger? Vers ce 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton nous parle ici de fatigue, du risque d'être fatigué, parce que je pense que cette recherche
continuelle et perpétuelle d'équilibre peut être source d'angoisse, d'impression de blocage. Peut-être que comme vous allez hésiter à ne pas savoir exactement comment vous y prendre dans la mise en place de ce quelque chose, je pense que vous allez avoir l'impression d'être bloqué, d'être ligoté, d'être empêché, de ne pas pouvoir réaliser les choses telles que vous avez envie de le faire. Et donc cette impression de blocage va remettre en question votre tranquillité, votre apaisement émotionnel. Voilà pourquoi vous avez besoin d'aller chercher ce 6 de coupe, c'est-à-dire d'aller chercher l'innocence du cœur, d'aller chercher l'innocence de vos émotions qui vont vous permettre de trier entre ce qui compte et ce qui compte moins pour vous. Et c'est ce tri-là qui va vous donner la stabilité, qui va vous donner l'assise suffisamment solide pour continuer à élaborer quelque chose par un changement de perspective, par une autre façon de voir les choses, par une autre approche de la situation. Donc ce travail, ce processus de prise de distance, ce processus d'élaboration, de chercher la juste distance risque de vous fatiguer. Et cette fatigue ne vous empêchera pas de continuer à construire, à bâtir les choses, mais effectivement, si vous vous sentez un petit peu dépassé et fatigué par les choses, n'abandonnez pas. Voilà le conseil que je pourrais vous donner, parce que je pense qu'il y aura la possibilité ici d'aller au-delà de cette fatigue et au-delà de ce déséquilibre qu'on sent dans ce 2 de denier et au-delà de ce manque d'harmonie qu'on retrouve dans ce 10 de denier. Donc, restez vaillant, restez impliqué, restez engagé dans ce que vous faites, parce que je pense que votre persévérance va vous donner la réponse et vos émotions, notamment l'innocence de votre cœur, va vous apporter la réponse claire sur comment faire, comment passer à l'acte, comment réaliser les choses. Alors, grâce à une deuxième ligne, nous allons maintenant préciser ce premier tirage. Alors, nous avons avec ce 2 de denier l'étoile. L'étoile qui est un arcane majeur ici, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de besoin de prendre soin de quelque chose. Et vraiment, je pense que là, on vous invite à conserver et à continuer à garder votre espoir. Ne perdez pas l'espoir, notamment qu'on sent ici dans ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous parle ici de risque d'être dépassé par la fatigue, par les choses autour de vous, et donc risque de baisser les bras un petit peu. Par cette persévérance dans votre croyance, dans ce que vous pensez devoir faire, c'est là que va émerger la solution sur comment faire. Donc ne baissez pas les bras, ne perdez pas cette croyance dans votre capacité de réaliser quelque chose, dans votre capacité de matérialiser quelque chose, dans votre capacité de produire quelque chose. Vraiment, de lui donner beaucoup plus d'expansion et de l'harmonie. Soyez persévérants dans ce que vous avez à faire. Continuez à espérer, continuez à mettre en place les choses, parce que même si à un moment donné, les choses vous paraîtront comme bloquées, comme ne pouvant pas avancer. En fait, ce n'est que passager. Ce côté bloquant, vous allez pouvoir le dépasser grâce à la pureté de votre cœur et grâce à vos émotions et la motivation que vous portez au plus profond de vous-même. Avec ce 10 de denier, vous voyez, votre difficulté sera l'as d'épée, c'est-à-dire la compréhension, la clarté de la compréhension. Et je pense que vous ne savez pas ici, c'est comment faire. Comment implanter les choses, comment leur donner vie, comment leur donner corps, comment les faire grandir. Parce que je pense que vous avez initié quelque chose ici. Vous avez commencé à mettre en place quelque chose. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle étape dans la relation. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau emploi. Voilà, il y a quelque chose que vous avez déjà initié, mais vous ne savez pas comment unifier les choses, vous ne savez pas comment leur donner cette unité, et vous avez l'impression d'être bloqué dans cette recherche de compréhension sur comment faire, sur la méthode à adapter, à adopter ici. Et donc ce blocage et cette impression du blocage va être votre défi, c'est-à-dire vous débarrasser de cette mentalisation limitante pour aller chercher la clarté d'esprit, la clarté de cette as d'épée, donc qui nous parle d'une prise de conscience sur ce quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer les choses, de retrouver l'unité, de retrouver notamment l'harmonie de ce 10 de denier pour
continuer à construire ce quelque chose pour lui donner de plus en plus de l'ampleur, pour dépasser en fait cette peur qu'on sent dans le 9 de bâton, cette peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être assez dynamique, assez impliqué, assez compétent pour en fait supporter et porter ce projet, cette relation. Avec ce 6 de coupe, qu'avons-nous avec ce 6 de coupe? Nous avons, et ben voilà, nous avons le roi de denier. Ce roi de denier nous parle de la solidité, de l'ancrage, nous parle de la richesse, et je pense de la richesse émotionnelle. C'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure. L'équilibre viendra de votre émotionnel, de votre pureté émotionnelle, de la pureté de votre cœur, parce que il n'y a pas d'arrière-pensée ici, il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment, vous avez quelque chose que vous portez au plus profond de vous-même, et ce quelque chose va vous donner le socle pour continuer à construire quelque chose d'équilibré dans cette action qui est pas encore assurée. Là, on sent beaucoup d'hésitation dans cette partie-là. On sent beaucoup d'hésitation de votre côté. Mais cette hésitation, vous allez pouvoir la dépasser de deux manières. Vous allez pouvoir la dépasser en gardant l'espoir de cette étoile, par exemple, et en cherchant l'équilibre émotionnel, et notamment aller chercher, puiser dans vos émotions et dans votre cœur la stabilité, l'assurance de votre capacité à pouvoir faire les choses, à pouvoir modifier les choses, à être déterminé. Votre détermination, et c'est celle-ci qu'on sent dans ce roi de denier, cette détermination viendra de la pureté de votre cœur et de vos émotions. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça. Et bien regardez, voyez, même si on a l'empereur ici, l'empereur qui est un arcane majeur, je vous le rappelle, un arcane majeur très très solide, où on a la détermination, on a une énergie où on est en possession de tous ses moyens, où on maîtrise parfaitement ce qu'il faut faire, on est équilibré au plan émotionnel, donc la tâche qu'on doit réaliser ne nous fait pas peur. Le défi qu'on doit relever ne nous fait pas peur. Et je pense que malgré cette fatigue, vous allez renforcer votre envie, votre désir de faire quelque chose. Et cet renforcement du désir de faire quelque chose va vous donner la solidité pour aller chercher cette unité, cet équilibre, cette harmonie qu'on retrouve dans ce 2 de denier, dans son 10 de denier. C'est vraiment votre empereur, cette énergie dans « je peux faire » parce que je le sens au plus profond de moi-même, parce que j'ai cette intuition de ma capacité de faire. Donc même si physiquement je suis fatiguée, même si je suis fatiguée et dépassée peut-être un peu par les démarches que je dois réaliser, par ce que je dois faire, mais je me sens suffisamment solidement ancrée dans mon idée, dans mon émotion, dans mes motivations, dans mes désirs, que je peux qu'avancer et espérer d'arriver au but que peut-être je n'entrevois pas tout de suite. C'est peut-être ça aussi qui va être compliqué pour vous, parce que vous ne voyez pas exactement où ça va vous mener. Vous n'arrivez peut-être pas encore à déterminer exactement où ça va vous conduire. Et cette incertitude quant à la réussite, à l'achèvement, ou en tout cas à l'aboutissement de ce que vous devez faire, ça peut être aussi source de fatigue, de réflexion et d'impression de blocage. Donc c'est justement ce défi de l'as d'épée où on nous dit que si vous arrivez à prendre conscience où est-ce que ça va vous mener, jusqu'où vous allez, etc., ça va vous donner de la force, de la détermination, de l'assurance dans la mise en place des choses. Et donc malgré l'incertitude, malgré le déséquilibre, malgré cette incapacité peut-être de prévoir et d'anticiper ce qui va se passer, en fait vous allez continuer à garder le cap, parce que c'est ça qui va vous permettre d'équilibrer les choses. Au dos deck, nous avons la justice, nous avons le valet de bâton et nous avons le 5 de denier avec ce diable. Ces 4 arcanes nous parlent de quoi? Nous disent que effectivement vous êtes à la recherche d'un équilibre. Un équilibre qui nécessite de votre part d'être juste. Et moi je prolongerai ici cette notion de justice vers la justesse. Justesse, faire les choses avec
justesse, juste distance, juste implication, juste répartition de votre énergie et de vos activités. Et notamment, vous avez besoin de chercher cet équilibre parce que je crois, vous voyez, ce valet de bâton, il est dans l'inexpérience, il débute, il ne sait pas et surtout, il ne sait pas où ça va le mener. Donc, il y a un doute, il y a une hésitation et c'est ce doute et cette hésitation qui crée chez vous ce sentiment de solitude, d'incapacité de vous projeter et notamment l'incapacité à saisir ce qui vous attend. Et surtout, je pense que ce type de pensée risque d'être assez limitante. Cette pensée risque de vous limiter dans votre capacité d'action et notamment va puiser votre énergie, d'où ce 9 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a le risque ici de saboter un petit peu vos propres capacités, votre propre émotion et votre capacité d'action. Et on voit que tout de suite derrière, on a le chariot, ce qui nous dit que, voyez, si vous dépassez cette façon de penser, il y a le succès qui vous attend au bout, c'est-à-dire ce 6 de bâton. Le succès qui vous attend et qui pourrait vous aider justement à réussir à donner corps, et j'entends cœur, à ce quelque chose qui est assez important pour vous, mais il vous faudra passer par cette case, par cette étape de comprendre ce qui vous bloque et d'accepter peut-être cette incertitude qu'on sent ici. C'est cette acceptation de l'incertitude et aller chercher les motivations pures que vous portez en vous pour cette situation-là qui va vous donner l'assurance de cet empereur, de ce roi de denier et qui va vous permettre de traverser ce moment de doute grâce à ces émotions et grâce à votre capacité de garder l'espoir quoi qu'il en soit. Alors, quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation-là? Nous avons d'abord le 2 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est chercher l'unité en vous. C'est cette unité émotionnelle, c'est cette absence de doute, ce dépassement de doute qui va vous permettre de retrouver la stabilité, la solidité dans votre vie émotionnelle. Et c'est ça qui va vous permettre d'établir l'équilibre dans la réalisation de ce quelque chose. Cette notion d'équilibre, elle ressort vraiment 4 fois. Elle ressort ici, la notion d'harmonie avec le 10, avec le 2 de coupe et avec la justice. On a cette idée de chercher l'équilibre et surtout l'équilibre viendra de vos propres émotions. Vos émotions sont la clé ici. Elles sont la clé de votre capacité à garder le cap malgré peut-être des circonstances pas toujours très simples et faciles à gérer, à mettre en place. Alors, voilà. On a le pape ici. On vous dit, ne perdez pas de vue l'objectif final, la finalité de tout ce que vous faites. Et c'est peut-être cette finalité-là que vous allez retrouver dans ce 6 de coupe, c'est-à-dire dans vos émotions. Et c'est cette finalité qui va vous donner justement la solidité, le sérieux dans la mise en place, qui va vous permettre de tenir dans le temps, qui va vous permettre de tenir malgré les doutes, malgré les épreuves que vous devez traverser, malgré les obstacles que vous allez avoir sur votre chemin. Ici, on vous dit, gardez la foi. Et ça revient 2 fois. Gardez la foi dans votre capacité de sortir des blocages que vous pourriez avoir dans cette situation, parce que si vous perdez la foi et si vous perdez l'espoir de cette étoile qu'on avait tout à l'heure, ça risque de vous faire souffrir mentalement, parce qu'au lieu de vous laisser porter par cette espérance, par cette croyance, vous allez venir vous saboter par des incompréhensions, par un manque de clarté au niveau mental, et donc vous allez vous empêcher en fait de poursuivre votre chemin et votre route en toute quiétude malgré les obstacles, je pense, qui viendront sur votre route. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On a le 9 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment la clé, ce sont vos émotions. 9 de coupe, c'est le rêve. On vous dit, allez chercher ce quelque chose, cette motivation, cette émotion qui va vous permettre de porter ce rêve, de continuer à le porter malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré un mental souffrant, malgré un mental qui n'est pas toujours apaisé. Donc n'ayez pas peur d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, parce que c'est elles qui vont vous aider à tenir le choc, à tenir le cap, et surtout qui vont vous permettre de débloquer
une façon de penser, une manière de penser, une manière d'appréhender les choses qui est assez limitante et qui sera limitante à un moment donné dans la mise en place de cette situation, de ce travail que vous avez à mener. Alors, on va regarder, roi de coupe. C'est vraiment, il n'y a pas de doute ici. Vraiment, ce sont vos émotions qui vont être votre arme dans cette situation-là, dans le dépassement, dans cette prise de conscience, dans ce dépassement des blocages et des obstacles et dans votre capacité à maintenir le cap quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se présente à vous. Et regardez au dos de deck, on a la tempérance, on a le 3 de bâton, on a le 10 de bâton et on a le chariot. Tout ça nous parle évidemment de votre... Ici, on vous parle de la tempérance, de la modération. Modération de quoi? De vos émotions. L'équilibre émotionnel, la justesse en fait de vos émotions va vous permettre de laisser derrière vous quelque chose qui est saboteur, quelque chose où vous n'avez pas toujours mis au service de votre avancement vos compétences et vos capacités. Je pense que parfois votre façon de faire a pu vous conduire à vous saboter, à saboter ce que vous faites, parce que je pense que les choses étaient ou pouvaient être trop lourdes pour vous. Et là aussi, vous allez à nouveau expérimenter cela. Vous allez à nouveau expérimenter ce côté, vous allez être mis au défi de justement changer votre façon de voir, de prendre soin de ce quelque chose qui vous a limité, qui vous a empêché dans votre capacité de mettre à l'épreuve, à l'œuvre, ce que vous devez créer, ce que vous devez produire. Je pense qu'il y a certainement une partie dans votre comportement, une certaine façon de faire qui faisait que jusqu'ici, quand vous étiez face à ce type de situation, face à ce type de relation, projet, quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez, en fait, vous aviez peut-être tendance un petit peu à vous laisser saboter vous-même, par peut-être la peur, par peut-être la surcharge qu'il y avait dans cette situation-là. Donc là, justement, on vous remet à l'épreuve à nouveau et ça va vous permettre justement de vous détacher de ce comportement, de cette façon de faire, de cette manière de faire pour trouver l'unité en vous, les raisons d'être de votre émotionnel et de vous rendre compte que les émotions sont au service de votre réussite, que votre mental ne suffit pas et ne suffira pas, que les émotions sont aussi importante et cet équilibre entre le mental et l'émotionnel va vous permettre de garder la foi, l'espérance dans la réussite, dans l'harmonie, dans la richesse de ce 10 de denier qu'on sent ici, dans la réussite de ce que vous voulez mettre en place. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des soufis? Nous avons d'abord s'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Je pense qu'ici, on vous invite à vous abandonner à vos émotions, à votre rêve, et même si vous rencontrez des obstacles et des blocages dans la matière, dans la mise en place de ce quelque chose, dites-vous que tout cela est là pour vous pour tester un petit peu votre capacité à dépasser un comportement, une façon de faire que vous avez pratiqué jusqu'ici et qui n'a pas toujours été peut-être très profitable pour vous, chers amis poissons. Alors, on vous dit avancez. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Et je pense cette véritable nature, elle réside dans vos émotions. Elle réside dans cette innocence du cœur que j'avais tout à l'heure avec le 6 de coupe. C'était vraiment quelque chose de flagrant dans ce que je percevais, dans ce que je recevais. C'est cette idée de innocence du cœur. L'innocence du cœur, c'est ça qui va vous aider à avancer, à trouver cette unité en vous. On vous dit aussi amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Voilà, n'ayez pas peur aussi d'aller vous appuyer sur des personnes qui comptent pour vous et notamment des personnes qui sont capables de bons conseils, qui sont capables de vous entendre, de vous écouter et peut-être avec vous de cheminer pour justement trouver cet équilibre et cette tempérance émotionnelle comme ici nous l'avons avec cette tempérance et cet équilibre de la justice que nous avions dans le premier jeu. Au dos deck, nous avons trouvé sa voie.
vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc, trouver la voie, c'est vraiment trouver cette unité entre votre mental et vos émotions, parce que c'est cette unité-là qui va vous donner l'harmonie suffisante pour poser les fondations de ce quelque chose que vous construisez, mais des fondations très solides de ces deux énergies très particulières qui sont le roi de denier qui nous parle d'une richesse au sens matériel, concret du terme, mais aussi au sens émotionnel du terme, et de cet empereur qui lui est déterminé, capable de faire les choses pour le bien de sa vie, pour le bien de sa réussite et sur le long terme. Il n'est pas dans l'éphémère, il n'est pas dans l'immédiat, mais il est capable de se projeter au-delà des obstacles, au-delà des apparences. Voilà, chers amis poissons, je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite et prenez bien soin de vous.